Les gars, ça c'est le but de Messi cette nuit. De Lionel Messi, le papa. Ok. Vous avez vu la lucarne? Magnifique. Ça, c'est le but de Thiago Messi, le fils, aujourd'hui. Ah. Non, les Messi. Les Messi sont trop connectés. Il a mis le même but que son papa aujourd'hui. Victoire 4-0. Doublé de Messi encore une fois. Encore un doublé. Plus une passe décisive à Alba. Je vais vous la mettre tout de suite parce que la passe, elle est incroyable. Regardez où il est, où il fait sa passe décisive. Regardez. Regardez comment c'est millimétré. C'est dingue. Entre le goal et la défense. Ils savent plus quoi faire. Le goal, il sait pas quoi faire. Encore une note de 9,6 sur 10. Éternel recommencement. Du coup, là, il en est à 886 buts. 396 passes décisives, ce qui fait un total de goal assist à 1282. 456 man of the match. 456. Encore 18 goal assist et il est à 1300. Bref, laisse tomber, c'est trop. C'est trop fort. Allez, bonne nuit à tous. Léo Messi, s'il te plaît, n'arrête jamais le football. Ce soir avec Miami, encore un but incroyable et une qualité de passe dont personne n'a le secret. But de Messi ce soir, il réceptionne le ballon juste ici. Il va se mettre directement sur son pied gauche. Bien évidemment, il va tirer et ça va atterrir où? En lucarne. Deuxième action. Les gars, c'est de la folie, Messi, c'est de la folie. Regardez le milieu de terrain, il est ici. Il va envoyer le ballon ici. Même le gardien, il a même pas eu le temps de se replacer. Pour Jordi Alba qui va finir l'action et bien évidemment qui va marquer. Il en est à 396 passes D. 396 passes D. Encore 4 passes D, il aura 400 passes décisives en carrière. 885 buts. Ce soir, avec l'Inter Miami, il n'y a pas n'importe qui est venu le voir jouer. Tous ses coéquipiers d'Argentine sont venus le voir jouer. Et ils sont venus bien évidemment célébrer le but de Messi. Les gars, ce joueur c'est hors norme. Ça dépasse les standards. Je vous jure que quand Messi, je le regarde jouer au foot, tu vois aucun défaut. C'est trop beau. Les gars, c'est magique. Son pied gauche, les gars, c'est de la magie. Il sait tout faire. Les passes qu'il envoie, c'est monstrueux. Les buts, mais franchement, mais si on se fait un récap des buts qu'il a mis, il y a presque que des bangers. Il y a des coups francs, des pichenettes, des buts en lucarne en dehors de la surface. Les gars, c'est trop. Quand on vous dit c'est pas facile, c'est pas facile. Je vais vous montrer des joueurs et ce soir ils ont tous un point commun. On va commencer par Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, voilà, Ferran Torres, Matteo Retegui. Voilà, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont joué ce soir, oui, mais ils ont tous manqué leur penalty. Erling Haaland, Retegui, Ferran Torres, Cristiano Ronaldo. Et même un maître dans l'exercice, on le sait, Cristiano Ronaldo, c'est injouable sur penalty. Il a réussi à manquer son tir. Donc quand on vous dit les penalties, c'est pas facile, on a vu aussi Lewandowski qui avait raté face au FC Séville. On vous dit cet exercice, c'est un des exercices les plus sous-cotés pour vous. C'est juste mettre le ballon sur le point de penalty et tirer. Non, il y a tout ce qui joue dedans, dans la tête, le mental, le sang-froid, le jeu mental avec le gardien. Parce que les pénaltys, au-delà d'un exercice technique, c'est un jeu mental avec le gardien. S'il va le regarder dans les yeux, si le gardien va réussir à le déstabiliser, Ferran Torres a perdu ce soir. Retegui aussi a perdu ce soir. Donc s'il vous plaît, arrêtez de dire « Ouais, mais il a mis combien de pénaltys ?» Les pénaltys, ça doit se mettre aussi. Voilà. Jota, il est toujours là au final. Toujours avec cette sélection. Après que Cristiano Ronaldo ait manqué son penalty. Et on va y venir. C'est à la 90e minute, dans les derniers instants, sous le numéro 21 de Jota, que Ruben Neves va réussir à choper ce ballon de la tête pour délivrer son équipe à la fin du match ayant tant dominé. Et bien évidemment que ça a toute une autre saveur quand tu le fais avec le maillot de l'un de tes meilleurs potes ayant décédé il n'y a pas longtemps. L'histoire est tout simplement magnifique et je trouve ça encore plus magnifique tous les efforts effectués depuis son décès. À quel point le Portugal ne fait pas oublier son nom rapidement. De même pour Liverpool d'ailleurs. Comme d'habitude et malgré tout son parcours sur ces derniers mois et à quel point il aura sauvé le Portugal de nombreuses fois, c'est la personne dont on va tomber sur lui. Il rate certes un penalty très important, très décisif, dans un moment crucial, qui aurait pu coûter les 3 points au Portugal si Ruben Neves sur sa tête ne mettait pas ce but. Mais qu'on se le dise, en plus de ça, il met un poteau. Par certains moments, il est clair que le Portugal manque tellement de joueurs capables de prendre des responsabilités. Et quand Ronaldo ne le fait pas à un moment donné, t'as l'impression qu'il n'y a personne, mis à part Neves à la fin du match, qui vient faire la différence cette fois-ci. Mais collectivement, ça doit tellement être beaucoup mieux que ça. C'est pas l'Espagne, c'est pas le Portugal. C'est la Turquie qui vous fait rêver ce soir, passant par la connexion, dont j'ai toujours rêvé au final. Et c'est la bromance dont on vous a tant parlé, dont nous les Turcs avons tant attendu. D'entrée de jeu et en continuité de sa saison avec le Real Madrid. Arda Güler qui vient montrer le chemin à son équipe en inscrivant ce 1-0. Après l'égalisation de la Bulgarie, refait surface et joue rapidement en 1-2 avec son coéquipier
pour faire éclore l'attaquant qu'on attend tellement depuis des mois. Et c'était pas faute de le dire qu'à partir du moment où ce joueur commençait enfin à se faire des buts et des assists, en continuité de même avec la saison à la Juventus qu'il fait, surtout sa prise de responsabilité sur son deuxième but où il y va tout seul, après s'être enfoncé et déclenché cette frappe de cet angle aussi fermé, qui finit tout droit dans les filets. Il n'y a pas à dire que la Turquie va beaucoup mieux. Le résultat est à la hauteur des joueurs que nous avons. Que ce soit Arda Güler pour sa première saison avec le Real Madrid, où celui-ci commence à nous réaliser sa première saison très complète et assume par-dessus sa responsabilité en sélection. De même pour Kenan Yıldız. Pour l'instant, c'est pas encore gagné, mais on est très bien parti pour se qualifier à cette Coupe du Monde. Surtout qu'on a même pu faire sortir les joueurs tôt. En vrai, là, on est vraiment dans l'un de nos meilleurs moments. Le football, le Mesball, encore une fois, doublé aujourd'hui pour Léo Messi, 38 ans. Celui qui nous a fait aimer le foot. 886e but en carrière avec son doublé. L'homme le plus décisif déjà de tous les temps, on le sait déjà, avec 1282 goals assists. Et en plus, les 400 passes décisives approchent. Le mec est un malade mental, on l'a déjà dit. On va rappeler aux gens qu'il va être MVP, cherchez même pas à débattre. Après l'avoir été en manquant 14 matchs de MLS, mais en faisant un double-double. 20 goals, 11 assists, pardon, je suis fatigué, en 20 matchs. Je vous dis que Messi a la meilleure fin de carrière de tous les temps. Même si ça a pris du temps à ce qu'il accomplisse tout dans le football. Il a réussi, là il vit avec ses potes qui vont tous partir. En plus, Sergio va partir à la fin de la saison. Jordi Alba, pareil. En plus, ses potes de la sélection viennent le voir jouer. C'est ça, la fin de retraite. Des rêves. Je parle même plus français, je suis KO. Puis le but de Jordi Alba vient de qui? La connexion de ces deux-là, je sais pas. C'est la passe de Messi, s'il vous plaît, encore. Il a joué le quarterback. Encore une fois, il l'a fait en première mi-temps malgré son but. Suarez aussi a marqué son but. Au moment où j'ai dit qu'il était nul, sur Twitter, comme par hasard, il met un banger, entre guillemets. Suffisant pour qu'il prenne en confiance, mais le vieux père aussi, c'est le garage, là, bientôt. Hein. Merci pour le geste, mais chef. Merci, hein, mais bye bye. Voilà. Nous expliquer comment t'as fait pour leur faire gagner un titre. Comment t'as pu leur faire gagner ce titre-là en venant d'arriver du PSG, pas eu le temps de te reposer. Leagues Cup 2023, on va s'en rappeler à vie. Les pros CR7, les pros Mbappé ont eu un agenda à perte. Des coups francs à la dernière minute pour l'égalisation, pour passer devant, des victoires au tir au but, des trucs. Messi, non. Aujourd'hui aussi, comme d'habitude, Messi claque un doublé, une passe décisive pour Jordi Alba. Ce joueur, il est meilleur que Dani Olmo. Il peut jouer aujourd'hui à Barcelone à l'aise. Regardez-moi la passe qu'il donne à Jordi Alba. Mais les gars, c'est pas possible. J'arrive plus à y croire. Et regardez Jordi Alba qui lui rend la chandelle. Doublé, une passe décisive comme d'habitude. C'est devenu une habitude. Voilà les gars, Messi comme d'habitude, doublé, une passe décisive. Jordi Alba qui marque, une passe décisive. Suarez qui marque, le Barça qui déroule. Ah, j'ai oublié, l'Inter Miami. Les gars, je vous assure, à chaque match que je regarde de Messi, je me dis qu'il a vraiment le niveau pour jouer à Barcelone à l'aise. Mais vraiment à l'aise. Au Barça, il joue vraiment à l'aise. Numéro 10, meilleur que Dani Olmo, meilleur que Fermin Lopez, vraiment normal. Et il peut finir meilleur passeur, meilleur buteur. Normal les gars, pourquoi il vient pas pour se préparer pour la Coupe du Monde? Pourquoi on n'a plus de numéro 10? Olmo et Fermin sont blessés. Tu nous manques Messi. Je t'assure que tu nous manques. Quand on regarde ces matchs les gars, à l'aise, il est à l'aise.